qui fait pousser des fruits dans des containers, ce qui permet par exemple d'avoir des fraises toute l'année sans pesticides et même en ville. Commerçants qui luttent contre le gaspillage alimentaire en valorisant les invendus de la grande distribution. C'est qui le patron? La marque qui fabrique des produits équitables, responsables, adaptés aux attentes des clients. Sous les fraises qui installent des potagers sur les toits de nos villes en utilisant notamment une membrane faite de laine et de chanvre. Et Tereos qui invente les aliments de demain à base de protéines végétales. Et donc, le gagnant Isabelle est... C'est qui le patron? Nicolas Chaban et Laurent Pasquier. Nicolas Chaban, Et Laurent Pasquier qui monte sur scène. Bonsoir messieurs. Vous êtes venus accompagner visiblement. Il est venu accompagné Bonsoir. d'une brique de lait, la brique de lait équitable qui a été vendue à 33 millions de litres en un an. Et on sait qu'une dizaine de nouveaux produits sont attendus en 2018. Vous allez nous raconter, tous ces produits seront issus d'une filière équitable. Je peux me tromper, mais j'ai rarement vu quelqu'un aussi fier d'une brique de lait. Ouais, ne nous en voulez pas parce qu'il y a une part aussi maintenant de superstition. On l'a eu au début, alors on la garde comme un bébé précieux. Mais... C'est la toute première celle-là? Alors c'est pas la première. La première, il y a un Anglais qui avait fait un reportage, qui avait décidé de l'amener en Angleterre en disant, c'était le tout premier tirage, si ça prenait de la valeur. Et moi je l'ai rencontré, cette brique de lait, Mais je sais chez que Régis Mingui. Ouais. Alors Régis Mingui, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'agriculteur producteur de lait qui avait fait sensation à envoyé spécial parce qu'il avait dénoncé Lactalis. Absolument. Et Lactalis donc l'a viré, il était à zéro, personne ne reprenait son lait. Ils l'ont appelé, ils lui ont dit on reprend ton lait, 8 centimes de plus. Et aujourd'hui, Régis Mingui peut vivre grâce à ça. Ça fait, on a calculé, On avait calculé sur une année, les 8 centimes de plus par brique de lait, ça fait 4 euros par consommateur, par nous, par client. Et 4 euros, c'est rien, mais ça permet à quelqu'un de vivre bien, dignement de ce qu'il fait. Une petite parenthèse, Dany, est-ce que tu peux te remettre le trophée s'il te plaît? Ah oui. On va garder le trophée. pardon, attends, Ouais, C'est un Je tout remets. petit détail. Je C'est un remets. détail, Dany, c'est rien, c'est un détail. on avait oublié. bravo. Non mais, Juste un mot. Merci pour ce reportage chez Régis Mingui. C'est vrai que c'est des il produits. n'est pas encore sorti. Non, mais vous aviez dit un mot. Alors, Oui, genre, je l'ai bon. dit, d'accord, Peut-être on l'a pas. pas vu encore. Et on avait donc cette équation de 4 euros par an, Ouais. vous l'avez très bien souligné dans l'émission. C'est beaucoup de producteurs sauvés par les consommateurs. Nous, on est vraiment d'humbles déclencheurs de l'histoire, mais 8000 votants, 35 millions de briques de lait vendues, alors qu'on espérait 5 millions. Donc il y a un engouement, pas de pub à la télé, pas de commerciaux dans les magasins, un monde nouveau qui enfante de choses assez jolies. Voilà, je vais... Et ça, c'est la petite sœur? Oui, là on a la petite sœur, la brique de De jus de pomme. et puis il y a encore d'autres produits qui sont sortis, comme la pizza, le beurre, le steak haché, la compote. Et ce qui est bien, c'est que et vous et nous à Europe 1, on a de la suite dans les idées parce que vous étiez nommé l'année dernière, lauréat cette année. Ah bah voilà. C'est merveilleux. Les choses sont bien faites. Merci en tout cas à tous les deux. Et bravo à Nicolas ceux qui le Chaban et patron. Laurent Pasquier. C'est qui le patron? On est avec... Voilà, comment ça va? Très bien. Présentez-vous à nos internautes. Bah écoutez, voilà, Nicolas Chaban, un des initiateurs, parce qu'il y a tous les Il est consommateurs où qui se sont réunis. votre trophée, Nicolas? Mais je n'osais pas, mais alors il est Vous allez derrière, il va garder arriver. le cocktail. Alors voilà. Mais merci Voilà, beaucoup. Hein. le trophée est là. Montrez-le à nos internautes. Alors on a notre brique de lait à chaque fois qu'on la montre, mais là c'est un joli trophée. Merci Cyrielle, parce que vous faites beaucoup de très belles choses. Je Donc, fais rien, quand, moi. Je mets en lumière voilà. des gens qui font. Voilà, c'est ça qui est génial et qui est passionnant dans mon métier. Expliquez-nous concrètement déjà. Vous étiez l'année dernière presque. Aujourd'hui, vous êtes lauréat pour cette 3e édition. Les garçons, ça vous fait quoi? Une belle reconnaissance comme ça sur notre antenne? Bah, ça fait très plaisir. On ne peut pas vous dire autre chose. Et on pense immédiatement, c'est le principe de ces projets collectifs, aux 8000 votants de la brique de lait, aux 20 000 du jus de pomme et aux milliers d'autres qui, sur les réseaux sociaux, nous aident, achètent les produits. Ce succès, il est uniquement dû au fait que des consommateurs sont devenus consommateurs et ont aidé des producteurs. Voilà. Et on a une pensée aussi pour tous les producteurs aidés et pour ceux qui ne le sont pas encore. Voilà. Est-ce que vous avez des retours directs des consommateurs, et je sais que vous en avez? Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait? Ah bah, on a Quels tout- sont les retours? Ah, on a énormément de Mais- retours, mais on a ouais, ouais. surtout des retours très positifs de gens qui veulent s'engager. Regardez bien la Ce qui est- caméra ouais, des pardon, internautes. Ce qui est important pour les gens, c'est de trouver justement un nouveau sens dans leur consommation, de dire maintenant quand j'achète quelque chose, bah, ça correspond à un vote.
et ça se retranscrit dans des actions. Ils prennent des initiatives spontanément, ils vont dans les magasins pour intervenir, pour favoriser que les produits soient présents, pour animer autour de certains produits. Donc c'est le nouveau monde, c'est ce qu'on appelle maintenant le nouveau monde. L'ancien monde, il tolérait beaucoup de choses que maintenant on veut plus. On veut donner du sens à sa vie et le projet, il accompagne ça. Donc, rappelez-nous, c'est qui le patron? On vous trouve où, les garçons? On trouve où vos produits? Alors déjà, vos produits, vous avez du lait, ça, la brique de lait, on en avait entendu parler. Il y a le jus de pomme. Il y a quoi d'autre comme produit? Alors, le lait, c'est le produit qui a démarré, qui a tout lancé. Voilà, on le trouve partout maintenant, on peut dire. En tout cas, il est référencé dans toutes les enseignes. Après, charge au chef de rayon de le mettre dans les rayons. C'est pas toujours. Alors, si vous nous écoutez. Voilà, c'est là que les consommateurs peuvent agir. Laissez même des post-it en disant je suis consommateur, j'ai pas vu le produit. Je veux qu'il y soit. Par tous les moyens possibles, vous dites que vous voulez voir le produit. Et après, il y a d'autres produits qui sont arrivés. Donc le jus de pomme. Le jus de pomme qu'on a vu tout à l'heure il sur scène, il manquait 9 centimes. Et voilà, il manquait 9 centimes pour des producteurs de pommes pour pouvoir vivre et pas arracher leurs arbres. 9 centimes. Oui, c'est pas grand-chose. Après, il y a le beurre bio avec c'est un beurre bio qui aide le bio. Le bio qui aide le bio. Donc il y a une partie, les consommateurs ont voté pour 15 centimes qui vont au financement de la conversion en bio. Ça, voilà. C'est super. Donc, okay. Pour que des nouveaux producteurs peuvent faire du bio. Il y a le du steak, lait, du jus de pomme, du beurre. le steak haché. Ah bon, je suis végétarienne, mais c'est super pour Voilà. ceux qui... La compote de pommes, Ouais. donc c'est aussi les mêmes 9 centimes, pareil, qui vont revenir à des producteurs pour la pomme. La pizza, parce qu'on ne sait pas comment elle est faite, la pizza, maintenant avec celle de C'est qui le patron, on sait exactement comment elle est faite. Le pourcentage de garniture, la qualité des fromages, la qualité des tomates, la salade qui est en train d'arriver. C'est génial. Voilà. Et puis il y a encore d'autres produits, les œufs, les pâtes qui sont en préparation, qui vont arriver. Selon vous, c'est quoi ce nouveau système de consommation qui va exister demain, enfin déjà qui est en train de se dessiner aujourd'hui, parce que vous avez bougé les lignes justement avec ce que vous avez de votre concept original. C'est quoi selon vous l'avenir de l'alimentation et surtout de la consommation de demain? Il y a un avenir naturel. C'est qui le patron? Ils sont là, les patrons. Les patrons, ils sont derrière en train de regarder. Ils sont en train de boire en fait. On va absolument leur dire. Dans le travail. Ça, c'est vous qui l'avez permis. Encore une fois, les 35 millions de briques de lait ont été achetées avant d'être vendues et c'est parce que des gens... 35 millions 35 millions de briques de lait. Au-delà bravo. du chiffre, derrière chaque brique de lait, il y a un producteur qui vit de son métier. Voilà, c'est surtout ça. Alors, l'avenir de l'alimentation, je suis sûr de ne pas me tromper, il est directement dépendant de ce que voudra le consommateur. Le patron, il a aujourd'hui des outils, Internet, les réseaux sociaux, le digital. On peut, à son simple niveau, mettre un post qui signale quelque chose qui est repris d'ailleurs par, vous faites beaucoup de relais par un journaliste, ça devient une information finalement très large. Donc on a un rôle immédiat dans la communication, dans l'action. On peut voter pour ces produits. Et comme le dit Laurent, il y a une armée positive de gens qui sont allés en magasin et qui ont dit au chef de rayon, au directeur, mettez ces produits équitables. C'est super, bravo. Voilà. Et ça fait vivre nos producteurs. Et ça a aidé même des distributeurs qui n'étaient pas au départ fans de l'initiative à devenir des distributeurs grâce aux consommateurs. En fait. Voilà, Donc absolument. il y a de plus en plus de militants. Vous avez à peu près combien de consommateurs qui achètent de produits en gros en France? Il y a des centaines de milliers, il y a 8000 votants. Plusieurs millions. Ouais, plusieurs millions. Alors en un an. Écrivez-nous si vous utilisez ces produits. Écrivez-nous là sur la page Facebook. Voilà, mais vraiment, on le fait pas par principe. Hein. On reçoit les prix parce qu'il faut que les gens incarnent les projets. Hein. Mais ce projet-là, il est... Vous avez lancé quand, rappelez-nous? La mosaïque, alors il y a un an à peu près. C'est ça, qui est dingue. Mais on l'a dit tout à l'heure, normalement quand vous mettez un produit en rayon et que vous n'avez pas de commerciaux dans les magasins et que vous n'avez pas de publicité à la télé, vous ne vendez rien. Là, c'est le produit, on l'a vu cet après-midi, le plus vendu depuis 30 ans en tant que nouvelle marque. Ça veut dire que les consommateurs, quand ils prennent les choses en main, ils ont un pouvoir qui permet à un produit d'être plus diffusé que n'importe quel produit depuis des années. Donc ça, c'est un signe fort. Il faut qu'on exprime ce pouvoir et on peut le faire là sur tous les produits. Qu'est-ce que vous justement vous pensez de cette 3e édition des Trophées de l'avenir? Est-ce que ça vous donne confiance en l'avenir, comme des émissions comme Circuit Court, mais également ces trophées? Est-ce que vous vous dites enfin on se fait entendre, enfin il y a plus de transparence, plus justement une société un peu plus juste, équitable, durable? Ça vous donne confiance ou pas? Oui, tout à fait. Il y a quelque chose de très important qui a été dit pendant les présentations, qui était de dire il y a 10 ans, ce que les parents voulaient transmettre à leurs enfants, c'était du patrimoine. Maintenant, ce sont des valeurs.
Et ben ça, c'est ça le nouveau monde, et c'est ce qu'on veut faire aussi avec la marque. Les consommateurs qui se sont exprimés en votant, ils se sont exprimés avec leur bon sens, leurs valeurs, et en fait, ça se retrouve derrière dans le magasin, et c'est ça que les gens veulent maintenant. Et c'est comme ça qu'on construit un produit. On renverse tout. Le marketing qui consiste à dire je vais cibler un certain groupe de personnes et puis décider de voir comment je réponds à cette cible, comment je vais faire construire le produit pour répondre à cette cible, c'est fini. Maintenant, on fait un produit qui est équilibré, on aborde tous les thèmes, tous les points sont abordés, l'éthique, évidemment, dont on a beaucoup parlé, mais aussi l'environnement, l'origine, la qualité. Bien sûr. Tout ça fait partie du questionnaire et on a un produit qui est équilibré et qui répond à toutes les attentes. Alors, et un dernier mot, Nicolas. Un dernier mot, tout le monde peut devenir sociétaire. Acteur, consommateur. Sociétaire. Et sociétaire On également. a créé une coopérative pour que cette marque qui s'appelle la marque des consommateurs soit vraiment la marque de tous les consommateurs. Donc c'est qui le patron? C'est tous C'est ceux vous, qui en ont... fait. Voilà, c'est vous. Ce sont les millions nous de Français tous, hein, voilà. qui achètent, qui consomment. Ils sont en train de nous regarder. Moi, je suis vraiment ravie de faire partie de cette maison. Je suis ravie de vous avoir en face de moi. Et vive, c'est qui le patron? Et faisons vivre nos producteurs français qui en ont besoin. Et merci. Merci les garçons. Merci à vous, merci infiniment. Merci, Bonne merci, soirée. merci. Bonne soirée, amusez-vous bien. À la photo cœur. Tous les doigts. Schlack, voilà. Et c'est pris par notre Clémence du web d'Europe 1. Fait avec tellement de personnalité qu'il fallait qu'on Mais ait le vous en privilège êtes de le faire. aussi, Merci, merci. tous ces changemakers. Merci beaucoup et belle soirée. À tout à l'heure.